Les enseignes pour faire ses courses en drive ont fleuri un peu partout sur l'agglomération tourangelle. Toutes les grandes enseignes sont présentes sur ce marché. Et d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas moins de 9 points de vente de ce genre, dont près de la moitié ont ouvert rien que cette année. Pourtant, il y a encore seulement 4 ans, Chronodrive, c'était l'unique magasin de Touraine à proposer ce genre de service. Depuis 2008, sur le magasin de Tours, nos clients ont testé et ont bien été accueillis, ont trouvé un large choix et au niveau prix s'y sont retrouvés et les concurrents ont souhaité nous copier. Si les implantations de Drive se multiplient sur Tours, c'est surtout que les enseignes veulent à tout prix être présentes sur ce marché en plein développement lié aux nouveaux modes de consommation et d'achat via Internet. Au niveau national, le potentiel de ce marché est estimé à près de 5 milliards d'euros. Au Global France, aujourd'hui, on estime à environ 2% des Français qui font leurs courses en drive. Et sur les années à venir, on estime que ça risque de monter jusqu'à 5%, 7%. Sur la ville de Tours, il y a beaucoup de drive. Et donc, est-ce que le marché est saturé? On peut se poser la question. Pourtant, toujours dans le sud de l'agglomération, un nouveau drive est en construction. Un projet à 3 millions d'euros qui sera intégré à l'enseigne d'Auchan-Chambré. Là, on est en plein sur la RN10, juste à côté de l'hypermarché Auchan, où nous sommes en train de construire un drive depuis 2-3 mois pour une livraison début octobre, donc ouverture aux clients début octobre. Et même avec 3 drives dans ce secteur, pour le directeur, le marché n'est pas saturé car le potentiel est là. Aujourd'hui, une ville comme Chambray qui a 12 000 habitants a aussi 12 000 personnes qui travaillent au quotidien sur la zone. Donc il est clair que quand vous avez débauché, vous voulez aussi rejoindre votre famille assez rapidement. Donc le fait d'avoir un drive à Auchan, Chambray, ça permet de faire gagner du temps et d'améliorer aussi la qualité de vie de nos habitants. Alors le drive du 100% positif, pas si sûr, car si ce nouveau mode de magasin est 5 à 6 fois moins cher à construire qu'un hypermarché, les distributeurs le considèrent comme moins rentable qu'un supermarché dit classique. Notamment en raison de l'importante main-d'œuvre nécessaire pour faire les courses à la place du client. Il faut en moyenne 20 à 30 employés pour faire fonctionner un drive.